Bonjour, tu cherches des conseils lecture sur le yoga, que ce soit la philosophie du yoga, son histoire, les postures ou même comment découvrir le yoga. Cette vidéo est faite pour toi! Bienvenue, moi c'est Claire Castagne, prof de Hatha Yoga certifiée, spécialisée pour les femmes voluptueuses. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler lecture et bien évidemment lecture en lien avec le yoga. Alors, c'est un sujet hyper vaste, mais j'ai décidé de sélectionner pour commencer 5 livres qui sont tous les 5 vraiment très différents. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Reste bien jusqu'à la fin pour une surprise qui t'est réservée en durée limitée. On commence avec le premier livre d'un auteur que j'adore, qui est André Van Liesbeth. Je ne l'ai découvert que sur le tard grâce à ma première formation de prof de yoga. Donc un excellent conseil d'auteur à la fois très pointu et très pédagogique. Donc Van Liesbeth, il faut savoir que là, je te conseille le livre « J'apprends le yoga », mais que tous ces livres sont d'une excellente qualité. Là, j'ai choisi celui-là pour les débutants et même d'ailleurs pour les avancés, puisqu'il donne vraiment toutes les bases de la respiration. Donc j'apprends le yoga, agir en profondeur. Mal de dos, stress, nervosité, pratiquer le yoga. À la fois maîtrise et abandon, le yoga a une influence bénéfique sur le quotidien. Suivez les enseignements d'André Van Liesbeth, maître incontesté du yoga, et apprenez les bases des techniques de respiration au secret de la souplesse. Grâce à des explications claires et à de nombreuses photos des postures, vous découvrirez les bienfaits de vraies séances, dont l'ordre et la durée sont détaillés. En vous débarrassant de ces maux du monde moderne, le yoga vous aidera à retrouver calme, sérénité, joie et dynamisme. Donc avec ce livre en format poche qui coûte seulement 7,70 €, tu peux commencer à pratiquer le yoga tout seul à la maison. Après, bien sûr, un avis médical, mais en tout cas, juste avec un livre, tu auras toutes les clés avec des photos pour les postures, des explications très claires, très détaillées, toutes les techniques pour les postures principales et des séances complètes d'asana, donc de postures à réaliser, selon le temps dont tu disposes. Donc, je connais des personnes qui ont débuté le yoga grâce à ce livre et uniquement à ce livre. Donc, comme quoi, on n'est pas forcément obligé de prendre un cours en studio pour débuter. Et le livre d'André Van Liesbeth fera très bien l'affaire si c'est ça que tu recherches. Passons au deuxième livre, la Bible du yoga. Donc là, j'ai choisi de parler de BKS Iyengar et qui a même créé son propre style de yoga, le yoga Iyengar, qui est un yoga particulièrement aligné où on utilise beaucoup d'accessoires. Si je conseille ce livre, c'est tout simplement pour avoir une référence en termes de posture. Donc là, tu as, comme son nom l'indique, la Bible de posture avec plus de 600 photos et descriptions minutieuses. Cette Bible constitue le guide le plus complet et le plus profond jamais écrit sur le yoga, les postures et les exercices respiratoires. Science millénaire, le yoga apporte un équilibre physique, mental et spirituel. Iyengar, légende vivante du yoga, malheureusement il est décédé en 2014, nous initie étape par étape pour atteindre une santé optimale en faisant appel à l'intelligence de notre corps et de notre esprit. Destinée aussi bien aux débutants qu'aux initiés, la Bible vous aidera à trouver force et souplesse, augmenter votre concentration, votre vitalité et votre volonté, et à vous épanouir sur tous les plans. Alors tout un programme, et ce qui est très intéressant dans ce livre, j'essaie de vous montrer un petit peu en zoom. Eh bien, en fait, il y a des postures qui sont juste inaccessibles pour le commun des mortels. Iyengar a une souplesse, je pense qu'on peut qualifier de hors norme. Moi, ça m'inspire parfois plus de la gymnastique que du yoga. Alors, je vais peut-être me faire jeter des tomates en disant ça de Monsieur Iyengar. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on n'a pas besoin de réaliser toutes les postures, hein. Donc là, je prends un autre exemple un peu plus facile, c'est le danseur. Et là, on voit vraiment
vraiment différentes étapes de réalisation de la posture qui sont pour le coup normalement à portée de la plupart des personnes. Voilà, ce qui est intéressant, c'est l'aspect description vraiment technique pour chaque asana. Donc je le conseille aussi pour les profs de yoga. Et à la fin, on a carrément un sommaire avec les noms des postures en sanskrit. Et ça aussi, ça manque, notamment quand on est prof. Plus en bonus, à la fin également, on retrouve un programme de séance complète. Alors attention, ça demande quand même un petit travail de transcription. Par exemple, si je vous lis le cours numéro 1, donc il va nous dire première et deuxième semaine, vous faites ça, ensuite ça. Et donc là, pour le coup, c'est pas du tout illustré. Donc il va nous donner la liste des postures, par exemple Tadasana, Vrikshasana, Utthita Trikonasana, etc. Donc là, je vous parle pas chinois mais sanskrit. Donc certains voient peut-être très bien que Tadasana c'est la montagne, Trikonasana le triangle. Mais bon, moi je sais qu'au début je prenais en référence les séances par exemple et je les transcrivais en petits bonhommes pour ensuite construire ma séance ou ma pratique. Si tu préfères Van Liesbeth, tu as l'encyclopédie des postures de Van Liesbeth dans le même style. Donc l'un ou l'autre fait très bien l'affaire. En troisième sélection, j'ai pris un ouvrage en anglais. Alors j'ai vérifié, il n'est pas encore traduit en français à ce jour. Il y a quand même beaucoup d'illustrations, donc si tu parles quand même un petit peu anglais, ça devrait aller pour toi. C'est Wanderlust, du nom de Festival. A Modern Yogi's Guide to Discovering Your Best Self. Find Your True North. Et l'auteur, c'est Jeff Krasno, donc le cofondateur de Wanderlust. Et cet ouvrage, il a vraiment accompagné le début de ma reconversion. Un magnifique ouvrage, comme tu peux le voir, des illustrations juste sublimes. C'est presque un guide en fait, un guide dans ta pratique où tu peux, comme un journal intime, tu peux écrire à l'intérieur. Il explique vraiment beaucoup de choses autour du yoga, par exemple les yantras, qui ne sont pas forcément très connus. Comment méditer sur un yantra. Donc un yantra, c'est une forme géométrique. Et aussi, il y a des exemples de séances. Donc par exemple ici, une séance pour le cœur. Et tu as vraiment toute la séquence détaillée avec les bonhommes, les postures. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les playlists. Personnellement, je donne mes cours en silence. Mais à la maison, j'aime bien de temps en temps pratiquer en musique et je m'étais donc créé à l'époque des playlists yoga grâce aux super conseils de ce livre. Un magnifique livre qui est un peu plus onéreux que les autres. Il nous en reste deux. Alors là, on va crescendo, attention, hein, je vous garde les deux derniers, on arrive dans les côtés obscurs du yoga pour ceux qui s'intéressent vraiment de manière plus poussée. Quatrième conseil lecture, alors ça c'est vraiment une référence dans les textes si tu veux revenir aux sources, notamment du Hatha Yoga, puisque comme son nom l'indique, nous parlons ici du Hatha Pradipika. Pradipika qui veut dire la petite lumière, donc la lumière sur le yoga. C'est un texte ancien, donc je vais vous lire une partie de la quatrième de couve et ensuite je t'expliquerai. Alors ça c'est si tu aimes la spiritualité, si tu aimes les choses un peu mystiques, voire même, j'allais dire décadentes, un peu folles quoi. Enfin ce livre, il est mine de rien, je trouve qu'il est facile à lire. Enfin, en tout cas moi j'ai apprécié le lire, contrairement peut-être à d'autres ouvrages philosophiques du yoga. Qui sont un peu plus historiques, un peu plus abstraits. Là, c'est vraiment des conseils très concrets, très bien expliqués sur comment pratiquer les pranayamas, les contrôles du souffle, les kriyas, les exercices de nettoyage intérieur. Et donc, c'est là qu'il y a des trucs un petit peu bizarres, en tout cas, qu'il ne faut pas pratiquer parce que c'est beaucoup, beaucoup trop extrême. Mais tu seras bien capable de faire par toi-même la différence. Donc la petite lampe du Hatha Yoga, pour traduire, est l'un des plus complets traités consacrés à cette science millénaire qui nous soit parvenue. Il est attribué à un célèbre yogin du Xe siècle, donc ça remonte, qui l'aurait popularisé sur tout le continent indien. Selon la tradition hindoue, celui qui le pratique parvient par une méthode pratique et violente. Hatha égale force. Alors c'est vrai que souvent Hatha on traduit par l'union de la lune et du soleil qui est une autre interprétation. Mais la traduction littérale, Hatha c'est la force, la violence. Donc celui qui le pratique parvient
par une méthode pratique et violente à la libération spirituelle recherchée par toutes les voies indiennes. Cette discipline repose sur le principe reconnu depuis l'Antiquité védique de la correspondance de l'univers et du corps. En gros, quand tu pratiques le yoga, le vrai voyage, tu vas découvrir qu'il est intérieur. Et qu'en partant à la rencontre de toi-même, en fait, tu as déjà en toi tous les éléments qui composent l'univers. Elle comporte un certain nombre de techniques, dont les fameuses postures. Alors, c'est très intéressant à voir d'ailleurs que les postures anciennes en Hatha Yoga n'ont rien à voir avec la plupart des postures qu'on pratique. Là, bim, je tombe là-dessus. Le lotus. Alors, le lotus carrément croisé. Après, on a beaucoup de postures assises. La tortue, pareil, c'est pas du tout la tortue comme on l'a fait pratiquer maintenant. Donc, ça, c'est hyper intéressant de voir aussi comment les postures, en fait, elles se sont modernisées avec le temps. Et tout ce qui est, par exemple, autour de la salutation au soleil, avec le chien tête en bas, les guerriers, c'est vraiment venu plus tard, au XXe siècle. Donc, pour tous ceux qui veulent revenir aux sources du yoga, je conseille vraiment ce livre. Et donc ça parle aussi bien sûr du rassemblement des souffles, les pranayama, les sauts, mudra, qui sont aussi sous-exploités dans la plupart des cours. Et pour le coup, c'est des techniques quand même, il y a beaucoup de choses à connaître. Les mudras, c'est par exemple quand on fait avec les doigts des gestes, mais c'est aussi parfois avec tout le corps, qui permettent d'apprendre à maîtriser les énergies du corps et de l'esprit. Voilà, donc là pareil, c'est un prix, j'ai réussi à l'avoir à une vingtaine d'euros. La posture, alors celle-là par contre on la pratique quand même assez souvent, Paschimottanasana, la pince assise, voilà, c'est une référence. Et c'est super marrant de voir les bienfaits qui sont décrits. Cette posture, donc déclarer l'asana terrible, attise le feu digestif, supprime toutes les détresses physiques, confère la santé, amincit le ventre. Allez, un dernier extrait pour vous montrer les pratiques un peu plus obscures à ne surtout pas reproduire à la maison, évidemment, parce que là, c'est risque d'étouffement mortel. Donc, c'est vraiment à titre informatif. Donc là, c'est pour un nettoyage interne. On doit avaler lentement de la manière indiquée par le gourou. Donc, il précise bien qu'on doit faire sous supervision d'un maître une bande d'étoffe de 4 doigts de large et de 15 coudées de long, bien imbibée d'eau, puis la faire ressortir lentement. Ceci est appelé le Daoti Karman. Bon, alors je vous rassure, il y a des techniques de nettoyage interne beaucoup plus simples, agréables, praticables, qui sont aussi décrites dans le livre, par exemple Naoli, Kapalabhati ou Trataka, la méditation sur la flamme d'une bougie. Voilà, donc un livre, j'en ai beaucoup parlé, peut-être plus que les autres, parce que pour moi, c'est le texte de référence du Hatha Yoga pour revenir aux sources. En tout cas, un des textes de référence, mais c'est mon préféré. On va passer à l'époque moderne avec un livre qui est sorti très récemment, ou plutôt une encyclopédie, puisqu'il s'appelle Yoga l'encyclopédie, chez Albin Michel, sous la direction de Isée Tardan-Masquelier. Ne faites pas la même erreur que moi. J'ai commencé à vouloir le lire de A à Z et je me suis arrêtée assez vite à cette partie-là qui parle, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais des Yoga Sutras de Patanjali. Les Yoga Sutras, en fait, on en parle tellement, notamment dans les formations de profs de yoga, que j'ai préféré pas le citer dans les livres de référence. Surtout qu'il est un peu complexe à aborder, c'est beaucoup de philosophie. Mais grâce à ce livre, en fait, tu auras vraiment le détail en fait, de tous les textes de référence et de toute l'histoire du yoga, de la philosophie, des religions, bouddhisme, hindouisme. Vraiment passionnant, avec des illustrations magnifiques. On a l'impression d'être au musée. Au niveau du prix, je crois qu'on est à... Eh ben, j'ai pas le prix. Mais de mémoire, c'était pas loin de 40 €. Mais bon, après, ça, c'est un ouvrage pour toute une vie. Moi, en tant que prof, pareil, je le recommande à tous les profs de yoga et ou à tous ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire du yoga. En ce début de XXIe siècle, la pratique du yoga connaît un succès planétaire. S'agit-il d'une mode exotique, d'un simple désir de bien-être ou plus profondément de l'aspiration à une forme de sagesse incarnée?
Même lorsqu'il se réfère à une mythique indéternelle, les yogas d'aujourd'hui relèvent d'une histoire riche et complexe. Imbriquée dans les relations entre culture, religion et puissance politique, celle-ci n'a cessé d'évoluer depuis les temps védiques jusqu'à notre post-modernité. C'est pour raconter cette histoire à la fois fascinante et méconnue que se trouvent pour la première fois réunis sous la direction d'Isée Tardant-Masquelier des spécialistes du monde entier. Indianistes, philosophes, anthropologues, sociologues, enseignants de yoga. Ils explorent les sources textuelles, les pratiques corporelles, les arrière-plans philosophiques, les parcours des personnalités hautes en couleur, et il y en a un paquet, je peux vous le dire, qui ont contribué à l'incroyable diffusion de cette pratique à travers le monde. Un ouvrage de référence unique, aussi savant qu'accessible et magnifiquement illustré. Alors, accessible, oui et non. Je conseille, comme je le disais tout à l'heure, de le prendre petit bout par petit bout, quitte à faire des pauses, à regarder uniquement les sujets qui vous intéressent pour commencer. Par exemple, le chapitre sur le Hatha Yoga pour voir un petit peu son histoire. Ensuite, pourquoi pas aller voir le bouddhisme. Ensuite, pourquoi pas l'extension planétaire, le succès... un succès qui interroge, voilà. Ah bah tiens, ça me donnera envie pour la prochaine fois, j'irai voir la fin, là, un succès qui interroge, voir un petit peu ce qui se dit. Encore un très bel ouvrage et surtout hyper riche, quoi. Enfin là, pour le coup, c'est une référence sur l'histoire du yoga. Dites-moi en commentaire si vous en avez entendu parler, si vous l'avez peut-être déjà acheté, si vous l'avez lu, ce que vous en pensez, et rajoutez-moi vos propres suggestions. Maintenant, je t'annonce une grande surprise qui est l'ouverture de la masterclass Au secours, j'ai pris du poids, qui intéressera toutes les personnes qui ont pris du poids, que ce soit ces derniers mois ou ces dernières années. Une masterclass offerte, lien dans la bio. La durée est limitée, elle s'arrête le 30 avril. Et à la fin de cette masterclass, tu découvriras une grosse surprise qui t'est réservée. Et là aussi, à durée limitée jusqu'au 30 avril. Donc, clique vite sur le lien dans la bio pour aller voir tout cela. Je te dis à vendredi prochain. Bye!